Le choc cardiogénique, c'est une situation extrêmement grave qui peut survenir, selon les études, entre 3% à 13% des patients qui présentent un infarctus du myocarde. Donc c'est une situation d'extrême instabilité hémodynamique et qui va être grévée d'une surmortalité qui est gigantesque. Il y a 40% de mortalité à peu près après la survenue d'un choc cardiogénique qui complique un infarctus du myocarde. Récemment, il y a eu une seule étude qui est sortie qui s'appelle Culpric Shock et qui a donné des résultats à 30 jours et à 1 an. Et Action Cœur avait participé à cette étude en termes de recrutement de patients, mais aussi d'interprétation des résultats angiographiques. Et cette étude voulait répondre à une question simple qui était si on a un patient qui fait un choc cardiogénique compliquant un infarctus et si ce patient présente plusieurs lésions coronariennes, est-ce qu'il faut traiter en urgence uniquement la lésion qui est responsable de l'infarctus et celle d'après plus tard, une fois que le patient est stabilisé, ou est-ce qu'il faut traiter toutes les lésions d'un coup pour essayer d'améliorer la stabilité du patient? Et la réponse de cette étude, c'était qu'il faut traiter uniquement la lésion coupable, il faut rester simple, puisque ça s'accompagne d'un bénéfice en termes de survie et en termes d'insuffisance rénale aiguë. Après, nous, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a évalué le rôle du syntax score. Le syntax score, c'est un score que les gens connaissent assez bien en coronarographie. C'est un score qui attribue en fait un chiffre qui va aller de 1 théoriquement jusqu'à l'infini, mais en pratique rarement au-dessus de 60, et qui va évaluer la gravité globale des lésions coronaires, c'est-à-dire le nombre de lésions et la complexité de chacune des lésions. Plus le score est élevé et plus le nombre de lésions est important et plus les lésions sont complexes à traiter, donc ça veut dire un résultat peut-être moins bon. Ça peut être utilisé en général pour déterminer s'il faut faire une coronarographie avec des stents ou est-ce qu'il faut faire éventuellement un pontage chirurgical. Et en l'occurrence, ça n'avait jamais été évalué pour évaluer la sévérité ou la valeur pronostique chez les patients qui présentent un choc cardiogénique. Donc en fait, dans cette étude-là, dans cette sous-étude de Culpric Shock, on a d'une part évalué l'importance du syntax score comme valeur pronostique. Et on a montré que dans la population des patients qui font un choc cardiogénique compliquant un infarctus du myocarde, plus le syntax score est élevé, et donc plus la sévérité des lésions est importante, et plus le devenir des patients est sombre. Donc par exemple, on les a divisés en 3 groupes. Jusqu'à 15, c'était un syntax score qui était dit bas. Donc là, on avait une mortalité qui était 30% à 1 an, ce qui est déjà gigantesque. Mais elle était de 68% dans le groupe au score le plus élevé, au-dessus de 32, excusez-moi. Donc ça, c'était le premier point qu'on a fait. Le deuxième point qu'on voulait faire, c'était préciser l'étude Culpric Shock. L'étude Culpric Shock dit qu'il faut faire simple, il faut traiter que la lésion coupable. Très bien. Nous, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a un patient qui présente plusieurs lésions, qui est en choc cardiogénique compliquant son infarctus, mais qui a des lésions très peu complexes. On pourrait se dire, oui d'accord, l'étude a montré qu'il faut rester simple, là les lésions sont peu complexes, peut-être que je peux tout traiter, ce sera rapide, ce sera facile. Donc on a fait des tests statistiques d'interaction pour évaluer l'interaction entre la valeur du syntax score et la stratégie de revascularisation, et on n'a pas retrouvé d'interaction significative, ce qui laisse à penser que les résultats globaux de l'étude restent valables dans tous les sous-groupes de patients en fonction du syntax score. C'est-à-dire que vous ayez des lésions coronaires très complexes ou très peu complexes, il faut rester simple, il faut traiter que la lésion coupable.